Boker Tov Umvorach. Nous savons que les Hachamim ont interdit de se baigner, de se laver le corps avec de l'eau chaude pendant Shabbat. Pour quelle raison? Même si l'eau a chauffé avant Shabbat, on n'a pas le droit. Lama, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de douche dans les maisons. Il n'y avait pas de salle de bain qui était individuelle dans chaque maison. On avait ce qu'on appelait Bet HaMerhatz, des bains publics. Là-bas, comment on faisait? On allait payer les laveurs, les balanim, pour pouvoir rentrer. Ils nous donnaient un ticket, on rentrait, on se baignait. Mais qu'est-ce qui se passait? Lorsque le Shabbat, ils avaient déjà épuisé l'eau chaude qu'ils avaient chauffée avant Shabbat, alors ils allaient en cachette, ces Rechaim, et ils allaient allumer le feu pour chauffer de l'eau pendant le Shabbat. Et quand les gens venaient pour se baigner, pour se doucher avec de l'eau chaude, on leur disait: mais c'est quoi cette eau? D'où vient cette eau chaude? Ah, ça c'est d'avant Shabbat. Alors qu'ils avaient chauffé pendant le Shabbat en cachette. Hachamim ont fait ce qu'on appelle Gezerat Abalanim. Ils ont décrété l'interdiction de se laver à l'eau chaude pendant le Shabbat, de peur qu'on en arrive là. C'est vrai que de nos jours, on a Baruch Hashem, chacun sa douche, chacun sa baignoire, chacun sa salle de bain. Donc on aurait pu croire que la Gezerah, le décret, n'existe plus. Mais non. Nous savons que tout ce que Hachamim ont interdit pour une raison quelconque, même si au fur et à mesure des générations, il n'y a plus cette raison qui était à la base, l'interdiction reste formelle. Donc on n'a pas le droit de se laver à l'eau chaude pendant Shabbat. Mais on va rentrer dans les détails. Premièrement, on a dit maintenant que même si l'eau chaude avait chauffé avant Shabbat, on n'a pas le droit. Qu'est-ce qu'il en est du dout shemesh? Ici en Israël, on a la chance d'avoir de l'eau qui a chauffé grâce au soleil. Ce sont des panneaux solaires qui vont concentrer les rayons solaires et qui vont ensuite réchauffer les tuyaux, les canaux, et l'eau comme ça, elle est chauffée. Maintenant, cette eau-là, est-ce qu'on peut l'utiliser pour se baigner avec pendant Shabbat, pour se doucher? La réponse, non. Pourquoi? Parce que l'eau qui a chauffé au soleil pendant Shabbat, c'est comme de l'eau qui a chauffé à l'électricité ou au feu avant Shabbat. Et comme Hachamim ont interdit toute eau chaude, même celle qui a chauffé avant Shabbat, alors même cette eau qui a chauffé au soleil, c'est comme de l'eau qui a chauffé avant Shabbat, elle reste dans le cadre de l'interdiction. On n'a pas le droit de se laver à l'eau chaude. Détail supplémentaire, c'est que l'interdiction, c'est uniquement lorsqu'on lave le corps tout entier, ou la majorité du corps. Mais si on ne lave que la minorité du corps, certaines parties du corps, alors là, c'est permis de laver avec de l'eau chaude qui a chauffé avant Shabbat. Mais attention, de nos jours, comment on peut avoir de l'eau qui a chauffé avant Shabbat? Aujourd'hui, on ne chauffe pas avec des marmites sur le feu. Aujourd'hui, ce sont des ballons d'eau chaude. Alors, il y a un autre problème qui n'existait pas à l'époque. Un problème qui existe que de nos jours, c'est que quand on ouvre l'eau, le robinet, on fait couler l'eau, eh bien l'eau chaude, elle va couler, l'eau froide va la remplacer. Dans le ballon d'eau chaude qui a chauffé avant Shabbat à l'électricité, eh bien, dès que je tire l'eau chaude, l'eau froide rentre à la place. Eh bien, quand l'eau froide va se mélanger à l'eau chaude qui a chauffé dans le ballon électrique avant Shabbat, eh bien, cette eau froide, elle va bouillir, elle va cuire pendant Shabbat de l'eau froide dans l'eau chaude. Et c'est assour. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle Toldot Ha'our, les dérivés du feu. Le feu a chauffé l'eau
L'eau bouillante maintenant s'appelle le dérivé du feu. Cette eau bouillante, elle peut maintenant chauffer de l'eau froide et la cuire. C'est assourd pendant Shabbat de prendre de l'eau froide et de la mettre dans l'eau bouillante. Par exemple, si vous avez sur la plata de l'eau dans une marmite, dans une bouilloire, c'est de l'eau bouillante. Vous la retirez de la plata, c'est de l'eau bouillante. Si vous mettez dedans un verre d'eau froide, eh bien vous allez cuire l'eau froide dans l'eau bouillante. C'est assourd. Quand vous ouvrez le robinet d'eau chaude, c'est exactement ce qui se passe. L'eau froide, elle rentre dans l'eau chaude et elle cuit. C'est assourd. Donc même si on a parlé de l'autorisation de laver certaines parties du corps avec de l'eau chaude qui a chauffé avant Shabbat, mais quand il s'agit d'un ballon d'eau chaude électrique, tu n'as pas ce éther, puisque l'eau froide, elle va rentrer, va se mélanger à l'eau chaude. Mais c'est seulement si ça a chauffé avant Shabbat à l'électricité. Mais quelqu'un qui, pendant l'été, quand il fait chaud comme ici en ce moment à Natania, c'est la canicule, alors quand c'est comme ça, on éteint complètement le ballon d'eau chaude, on éteint l'électricité, il n'y a plus de résistance qui fonctionne toute la journée. Comment l'eau, elle réchauffe? Ah, elle réchauffe au soleil. C'est plus économique d'ailleurs. Eh bien, le doud shemesh, il n'y a que le doud shemesh qui fonctionne. Il n'y a pas d'électricité qui fonctionne toute la semaine parce qu'il fait chaud. Alors dans ce cas-là, il est permis de se laver une minorité du corps pendant Shabbat à l'eau chaude du doud shemesh. Car l'eau froide qui rentre dans le doud shemesh, c'est pas dans l'eau qui a chauffé au doud shemesh, c'est pas comme l'eau qui a chauffé à l'électricité. Ça s'appelle Toldot Hama, les dérivés du soleil, pas Toldot Haour, dérivés du feu. Mais vous allez me dire, Hasve Shalom, mais on a déjà dit que c'est assourd par les Hachamim. Hachamim ont dit, on n'a pas le droit de cuisiner dans Toldot Hama, de peur qu'on cuisine dans Toldot Haour. Je prends un exemple. Est-ce qu'on a le droit de prendre un œuf et de le mettre à la fenêtre qui cuise au soleil pendant Shabbat? Oui, c'est permis. Ça s'appelle Bahama. Cuire Bahama, dans le soleil, c'est permis. Maintenant, je vous pose une autre question. Si j'ai mis à la fenêtre une marmite d'eau et elle a chauffé au soleil, est-ce que c'est permis de chauffer l'eau au soleil? Oui. Maintenant, si je prends un œuf et je le mets dans cette eau, est-ce que j'ai le droit? Non, bravo. Pourquoi non? Parce que Hachamim m'ont dit, celui qui va voir que j'ai mis l'œuf dans de l'eau chaude, il ne sait pas que cette eau, elle a chauffé au soleil. Il peut croire que cette eau, elle a chauffé sur la plata, ou bien sur comment on appelle ça, une plaque de cuisson. Alors, il va croire qu'on a le droit de cuire Shabbat dans les dérivés du feu. Alors, Hachamim ont interdit de cuire dans les dérivés du soleil, de peur qu'on arrive à cuire dans les dérivés du feu. Alors maintenant, comment j'ai dit que c'est permis de se laver dans la douche une partie du corps, rien qu'une minorité du corps, avec de l'eau qui a chauffé dans le doud shemesh, parce que l'eau du doud shemesh, c'est comme si elle a chauffé avant Shabbat. Mais il y a un autre problème de nos jours. Quand tu tires l'eau chaude, il y a l'eau froide qui rentre. Alors, comment tu fais avec ce problème? La réponse, ce n'est pas pareil. Écoutez ce que dit le Rav Ovadia Yosef Zatzal, comme toujours, avec génie. Il dit, quand toi tu ouvres l'eau chaude et que l'eau froide, elle rentre à la place, est-ce que toi, c'est ça ce que tu voulais? Tu voulais que l'eau froide, elle rentre? Non. Toi, tu voulais juste prendre de l'eau chaude. Tu ne voulais pas faire entrer de l'eau froide. Ça s'appelle Davar chez Eno Mitkaven. Tu n'as pas la kavana. Et alors, nous savons très bien que même lorsqu'on n'a pas la kavana, si on sait pertinemment que ça va se passer, c'est comme si on avait la kavana. Si on sait que l'eau froide, elle va rentrer dans l'eau chaude, même si je n'avais pas l'intention de le faire, c'est interdit. Ça s'appelle Psik Recha. Psik Recha velo yamut, c'est assourd. Alors il dit, quand est-ce que c'est assourd? Seulement si le issour, il est de oraïta.
Mais si le Issour est des Rabbanan, alors Davar she'eno mitkaven, et c'est Psikrecha be Issour des Rabbanan, c'est Moutar. Sur la base du Tosfot, dans Maseret Shabbat, Dafkouf Gimel, et on n'a pas le temps d'expliquer longuement, mais juste vous dire, étant donné que chauffer dans le dérivé du soleil, c'est assour que par les Hachamim, et c'est pas assour par la Torah, alors lorsque moi je tire de l'eau chaude qui a chauffé au soleil, et l'eau froide elle rentre à la place, alors il n'y a pas d'interdiction, parce que j'ai pas l'intention de faire entrer l'eau froide, j'ai l'intention juste de tirer l'eau chaude. Alors on peut laver une minorité du corps. Maintenant, se doucher à l'eau froide, c'est permis complètement pour les Sfaradim. Pour les Ashkenazim, ils ont le minhag de s'interdire de se doucher même à l'eau froide Shabbat, de peur qu'il arrive à essorer les cheveux et à essorer Hazé Shalom les habits. Alors de peur, alors ils ne se lavent pas. Mais le Rav Ovadia Yosef, il dit, même les Ashkenazes, s'ils souffrent pendant Shabbat parce qu'il fait très chaud, alors ils auraient le droit, s'ils souffrent, d'aller se doucher à l'eau froide comme les Sfaradim. Bruchim tiyu, Shabbat Shalom.